Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi le déluge ne peut pas être un déluge local. Certains chrétiens affirment que le déluge ne peut pas être un déluge global mais local, car ils ont accepté la vision évolutionniste d'un monde généré via des processus lents et réguliers, qui interdisent la présence de catastrophes globales telles un déluge. Et donc ils affirment que le déluge était local et qu'il était restreint à la Mésopotamie. Or, d'un point de vue biblique, il n'y a rien qui permette de justifier un déluge local. Premièrement, si le déluge était local, pourquoi Dieu a demandé à Noé de construire une arche? Ça lui a quand même pris un siècle à la construire cette arche. Il aurait très bien pu lui dire de quitter l'endroit et comme ça il était sauf. Comme il l'a fait avec Lot, où il a dit de sortir de Sodome avant que celle-ci ne soit détruite. Comme ça il avait la vie sauve. Pour continuer sur l'histoire de l'arche, cette arche n'a pas été construite seulement pour sauver Noé et sa famille, mais aussi pour sauver les animaux. Or, si seule la Mésopotamie était affectée, seuls les animaux présents risquaient de mourir. Et si vous avez des espèces qui ont des représentants ailleurs dans le monde, il n'y a aucun risque que cette espèce disparaisse à jamais. Et puis même si c'était le cas, Dieu pourrait pousser les animaux à quitter les lieux, comme il l'a fait pour pousser les animaux à rentrer dans l'arche. Et même si, pour une raison ou une autre, vous justifiez l'explication de la présence de l'arche, elle n'a pas besoin d'être aussi grande que mentionnée, puisqu'il n'y a que les animaux de la Mésopotamie qui devaient être sauvés. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y aurait des oiseaux sur l'arche? Les oiseaux peuvent s'envoler et aller ailleurs, dans un endroit qui n'est pas affecté par le déluge. Parce qu'un oiseau, quand il s'envole, il peut parcourir des centaines de kilomètres en l'espace d'un jour. Ensuite, Dieu, à travers le déluge, a l'intention de juger l'humanité en entière et a l'intention d'éradiquer l'humanité de la surface de la terre, les seuls qui étant sauvés étant Noé et sa famille. Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'humanité était restreinte à la Mésopotamie? Ils auraient très bien pu se balader ailleurs, sachant que le déluge a lieu à peu près 1500 ans après la création, ce qui laisse largement assez de temps pour que la population ait le temps de grandir, surtout si vous avez des individus qui vivent 500-600 ans et qui peuvent facilement avoir 20 à 30 enfants. Donc avec ça, et si ça c'est valable pour chaque couple, vous pouvez facilement avoir des millions d'individus en l'espace de 1500 ans, et il n'y aurait sûrement pas assez de place en Mésopotamie, et rien les aurait empêchés de sortir en dehors de la Mésopotamie. Ce qui fait que si le déluge était restreint à la Mésopotamie, tous les individus qui vivaient en dehors n'auraient pas été affectés par le déluge, et donc n'auraient pas été condamnés. Or Dieu a dit que son déluge, son jugement était là pour éradiquer l'humanité. Et ceux qui auraient vécu au bord, à la limite de la Mésopotamie, auraient très bien pu fuir facilement les lieux et être sauvés. Ce qui va à l'encontre de ce que dit Dieu, puisqu'il a l'intention d'éradiquer l'intégralité de l'humanité, et seuls ceux qui étaient présents dans l'arche, c'est-à-dire Noé et sa famille, soit 8 personnes, ont été sauvés. Tous les autres sont morts. Et puis dans Genèse 7, verset 20, il est dit que l'eau dépassait de 15 coudées, soit environ 7,50 m, les montagnes. Et donc votre déluge ne peut pas être local, parce que si les montagnes autour de la Mésopotamie, l'eau dépasse de 15 coudées, rien n'empêche cette eau de s'écouler en dehors de la Mésopotamie. Il n'y a pas une espèce de mur invisible qui va bloquer l'eau au niveau de la Mésopotamie, qui veut dire non, tu passes pas. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Dernier point, qui est probablement le plus important. Dieu a promis à Noé, et par extension à toute l'humanité, de ne plus jamais détruire la terre par un déluge tel qu'il a eu lieu. Or, si le déluge était local, Dieu n'aurait pas respecté sa promesse, puisque certaines inondations d'assez grande ampleur peuvent être qualifiées de déluge local. Or, Dieu n'est pas un menteur, ce qui veut dire que Dieu a forcément respecté sa promesse, et la seule façon pour Dieu de respecter sa promesse est que le déluge était global et non pas local. Il existe 3 grandes objections faites à l'existence d'un déluge local, et je vais vous montrer en quoi elles ne sont pas valables. La première objection est de dire que tout ne veut pas forcément dire tout. Or ça dépend du contexte. Et en hébreu, le mot tout qui se dit kol apparaît 72 fois dans les 85 versets que constituent Genèse 6 à Genèse 9. Et dans Genèse 7, verset 19, il est dit que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Or, le mot tout ici est kol en hébreu, et le mot entier est également le mot kol. Et en hébreu, cette emphase lève toute ambiguïté. Ici, on veut bien dire, quand on parle de tout, c'est tout. Toute la terre, tout, il n'y a pas de juste tout, une partie. C'est tout.
La deuxième objection est de dire que les mondes antédiluviens et post-diluviens sont les mêmes, et donc un déluge global n'est pas possible. Et pour affirmer ça, les gens disent que actuellement nous avons les fleuves Tigre-Euphrate qui se trouvent en Mésopotamie, et la Genèse nous parle dans le Jardin d'Éden de deux fleuves qui s'appellent Tigre et Euphrate. Alors je suis d'accord sur le fait qu'un déluge global va forcément radicalement changer le monde, et que ce qui est après ne peut pas être la même chose que ce qui est avant. Par contre, l'explication n'est pas valable. Parce que si vous regardez la description de Tigre-Euphrate dans la Genèse, il est dit qu'il y a un fleuve qui traverse l'Éden et qui se divise en 4 bras, dont 2 sont appelés le Tigre et l'Euphrate. Les 2 autres sont appelés Pichon et Guillon. Ce qui implique donc que le Tigre et l'Euphrate ont la même source. Alors si vous regardez, actuellement le Tigre et l'Euphrate n'ont pas la même source. Et en plus, où sont passés le Pichon et le Guillon? Parce que moi je les vois pas. Hein. Il y a des gens qui affirment que c'est le Gange et l'Indus, mais ça correspond pas, ils sont beaucoup trop loin et ils partagent pas la même source. Donc la description que vous avez du Tigre et de l'Euphrate dans la Genèse et ce que vous voyez actuellement n'a strictement rien à voir et ne correspond pas. Ce qui veut dire aussi que le Jardin d'Éden ne se trouve sûrement pas en Mésopotamie, puisque rien ne le prouve, et de toute façon c'est pas important, puisqu'il a été détruit, il n'existe plus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup on a un Tigre et Euphrate? Pour la même raison que vous avez des Oxford, Londres ou Cambridge en Amérique du Nord. C'est que les gens ont tendance à nommer des choses qu'ils connaissent pour pouvoir faire un lien entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est tout. La troisième objection est de dire qu'il n'y a pas de preuve géologique de l'existence d'un déluge global. Mais ça c'est faux. Parce que si vous réfléchissez un peu, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un déluge global? Eh bien, des millions d'animaux vont mourir, il y a des quantités importantes de sédiments qui vont être arrachés au continent, et puis tous ces organismes tombent au fond et sont ensevelis par les sédiments. Ce qui fait que vous avez des mètres de sédiments qui sont censés être formés, qui contiennent des millions d'organismes morts à travers le monde entier. C'est exactement ce que vous observez. Parce qu'il faut, une chose qu'il faut noter, c'est qu'un fossile ne se forme pas n'importe comment. Il y a des conditions très particulières pour que ça se forme. Et ça, même les évolutionnistes le reconnaissent. Pour qu'un fossile se forme, il faut que l'organisme soit enterré rapidement pour qu'il n'ait pas le temps de se décomposer ou que les charognards ne puissent pas s'attaquer à cet organisme. Sauf que ça pose problème d'un point de vue évolutionniste, parce que vous n'avez pas de mécanisme pour ensevelir rapidement des organismes, puisque tout est censé se faire par processus lent et régulier, donc pas des ensevelissements rapides, contrairement à un déluge qui lui permet d'ensevelir rapidement des organismes. Normalement, les roches sédimentaires se déposent par strates successives qui sont, d'après les évolutionnistes, séparées de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc la majorité des fossiles que vous trouvez sont contenus dans une strate donnée, ce qui permettrait de facilement les dater d'après les évolutionnistes. Sauf que certains des fossiles qu'on trouve ne se contentent pas de rester dans une seule strate, ils se traversent plusieurs strates. On appelle ça des fossiles polystrates. Donc ils sont comme ça dans 3, 4, 5 strates. Ce qui pose problème, puisque ces strates sont censées être formées sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Et vous imaginez bien que si moi je prends un œuf et je le plante dans le sol, il ne va pas rester là pendant 50 000 ans, attendre sagement que différentes couches géologiques se déposent et à se fossiliser lentement au cours du temps. Avec le vent, la pluie, les animaux qui passent, il aura disparu bien avant qu'il ait le temps d'être entièrement enseveli et d'être fossilisé. Donc ça pose problème, ce qui veut dire que du coup ce fossile, quand il a été enseveli, toutes les couches qui le contiennent ont été déposées en un temps très bref, pas sur des dizaines de milliers d'années. Ce qui pose problème d'un point de vue évolutionniste, mais pas d'un point de vue créationniste où grâce au déluge, ça c'est facile. Et ce qui peut également arriver à ces roches sédimentaires, c'est qu'elles subissent des contraintes géologiques qui vont plisser ces roches. Or, si ces roches ont mis des dizaines de milliers d'années à se former, celles qui sont en dessous ont eu le temps de se solidifier et devenir de la roche compacte, et la partie supérieure, elle, n'a pas encore eu le temps de se solidifier et est un peu plus comme de l'argile. Ce qui veut dire que si vous appliquez des contraintes sur ces roches sédimentaires, eh bien qu'est-ce qui va se passer? La partie supérieure, elle, va se déformer parce que c'est plus argileux, mais la partie inférieure, qui est de la roche solide, elle ne peut pas se déformer comme ça, et donc elle va fissurer. Or, si vous regardez certaines couches sédimentaires, vous allez observer qu'elles sont plissées, mais vous ne trouvez absolument aucune fissure à l'intérieur. Ce qui veut dire que ces roches, au moment de la contrainte géologique, lors de la déformation, étaient meubles, du début à la fin, d'en dessous à au-dessus. Ce qui veut dire qu'une dizaine de mètres de roches sédimentaires s'est déposée en un temps relativement bref, ce qui d'un point de vue évolutionniste n'a pas d'explication, alors que d'un point de vue créationniste,
via le déluge, déposer 10 mètres de sédiments en un temps relativement bref, quelques semaines, peut-être quelques mois, c'est très facile. Au final, vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune preuve biblique quant à l'existence d'un déluge local, et toutes les objections qu'on peut faire pour l'existence d'un déluge global ne tiennent pas la route, ne sont pas valables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.